Bien, bonjour à tous. Merci d'être présent sur ce webinaire WatchGuard. Un webinaire un peu particulier que, comme on dit, je ne referai pas tous les jours, ce qui nécessite un petit peu de préparation pour trouver ce qu'il faut pour vous montrer un peu le constat justement sur les virus et sur les malwares. Donc vous allez voir, hein, je vais vous le montrer. C'est un webinaire qui ne va pas forcément être très long parce que justement c'est le but de ce webinaire, c'est de vous montrer les choses et non pas de faire effectivement ce qu'on fait depuis maintenant la sortie de l'APT bloqueur, c'est essayer de vous faire comprendre avec la logique, avec le raisonnement, avec des statistiques que les antivirus sont pas assez efficaces et donc clairement insuffisants quand il s'agit de lutter contre un certain nombre de malwares qu'on dit malware avancé, mais vous allez voir que j'ai peut-être une optique un petit peu différente là-dessus. Et donc, effectivement, comme vous le savez, hein, on a sorti l'APT bloqueur sur nos boîtiers, donc un module qui vient compléter l'antivirus. Et on explique le système de sandbox depuis maintenant pas mal de temps, qui vient analyser les fichiers, regarder ce qu'ils font et apporter une technologie qui est différente de ce que fait un antivirus traditionnel, puisque bien entendu, un antivirus traditionnel va fonctionner à base de signatures. Cet APT bloqueur, il intervient bien entendu dans un contexte où, comme vous le savez, le nombre de malwares tous les ans, il grandit énormément. On est sur des taux de croissance du nombre de malwares qui est assez conséquent. Et du coup, effectivement, ça donne plus de boulot pour les antivirus pour être à jour correctement. Et on va voir que justement, c'est là que le bas blesse. Et puis plus d'opportunités au malware de passer entre les mailles de cette technologie à base de signature. Donc, on n'est plus comme il y a 10 ans où quand il y avait un virus un petit peu méchant, on en parlait aux 20 heures. C'est devenu malheureusement, je dirais, beaucoup plus une habitude de voir plein de virus un peu tout le temps, de toute nature maintenant. C'est lié au nombre, c'est lié aussi à ce que font les virus, c'est-à-dire que c'est devenu beaucoup plus financiarisé, hein, que ce soit les virus, les malwares. On va parler un peu des ransomware, c'est clairement là la financiarisation de la création d'un malware. Et puis il y a bien entendu une logique qu'on tente d'expliquer qui est que les malwares avancés, donc les malwares qui utilisent des technologies de pointe en informatique, hein. On tente souvent de définir donc ce que c'est que les APT et les malwares, et donc une des caractéristiques de ces APT, c'est les technologies que ça utilise, et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, un APT, ça existait déjà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'était limité à l'attaque de grands comptes, de banques, d'États, hein, avec le fameux Stuxnet qui attaquait les centrales nucléaires iraniennes notamment. Là où aujourd'hui, effectivement, ça s'est démocratisé, qu'on peut très très bien voir des attaques, des exploitations de technologies, donc des hackers, dans des virus qui touchent tout le monde, y compris des PME, TPE. Et qui vont persister, c'est-à-dire que si ça ne rentre pas par la porte des emails, ça tentera de passer d'être diffusé par du web et par tout type d'autres technologies. Donc effectivement, pour lutter contre ces malwares avancés, et vous allez voir que moi je vais un peu plus loin, pour lutter contre les malwares en général, les antivirus aujourd'hui sont clairement inefficaces. On a bien entendu le fameux exemple, je reviendrai sur ces slides après, mais on a le fameux exemple des cryptolockers, hein. Vous savez qu'on fait un webinaire dédié sur les cryptolockers où justement on explique comment s'en protéger, mais c'est clairement un exemple qui met bien en valeur ce que je pense, c'est que le cryptolocker, que je mets dans la catégorie APT, malware avancé, malgré tout, n'utilise pas forcément des technologies super pointues de base, hein. Ça va chiffrer vos fichiers, quoi.
Alors après, ça va un peu plus loin que ça communique avec le serveur de commande, à travers des réseaux qui permettent de les cacher comme Tor, des choses comme ça. Donc il peut y avoir d'autres technologies évoluées, mais est-ce que c'est vraiment un malware si avancé que ça? Non. Voilà, c'est une rançon, ni plus ni moins. Donc on a vraiment pour moi deux caractéristiques qui ont changé la donne par rapport à aujourd'hui. La première, et on le voit dans les statistiques, c'est que avant les hackers tentaient de diffuser des virus le plus vite possible, le plus massivement possible. Et du coup, c'était relativement voyant hein, pour les éditeurs antivirus qui arrivaient à les capturer très très vite et donc forcément générer une signature assez vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça faisait du bruit, hein, qu'on en entendrait parler aux 20h. Les hackers ont changé leur fusil d'épaule, du moins pour la majorité, et vont préférer maintenant diffuser plus lentement un malware, faire moins de bruit, pour avoir une chance justement que ce virus ne soit pas connu suffisamment rapidement, et donc avoir le temps de faire des dégâts et de pouvoir rentabiliser entre guillemets le malware en question. Donc ça c'est vraiment une évolution qu'on a vue qui est conséquente, et qui, et ça c'est ma position, n'est pas lié uniquement au malware avancé, c'est vraiment lié à tous les malwares. Hein, donc ça c'est important, et pour moi c'est pas que les APT que les antivirus ont du mal à capturer, c'est juste que le pourcentage de capture de tout malware, qu'il soit avancé ou pas avancé, a chuté par le changement de technique des hackers, mais aussi par le nombre. Hein. Il ne faut pas se cacher, quand il y a 200 000 malwares par an, c'est pas comme s'il y en avait 500 par an, c'est plus le même donnement. Donc il y a vraiment ces deux composantes-là. Et du coup, effectivement, la technologie de blocage par signature ne suffit pas, d'où le besoin de faire du sandboxing, donc de l'APT bloqueur. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est bien pour ça que je fais ce webinaire, c'est pas pour pouvoir redire ça, on n'est pas obligé de me croire. Moi, à la limite, bon, je suis technique, on a tendance à me croire un petit peu plus. Mes commerciaux n'étant pas techniques, on ne les croit pas forcément. Donc, comment arriver à montrer que c'est pas juste du blabla, c'est pas juste des statistiques faites par tel analyste, etc., mais que ça arrive vraiment. Donc, c'est la question qu'on s'est posée chez WatchGuard France et qui fait qu'on a voulu faire ce webinaire. Et bien tout simplement, on va aller voir, on va aller en trouver, on va aller en chercher des malwares, tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais quitter la présentation. Et puis je vais aller sur une machine virtuelle, parce que vous pensez bien que je ne fais pas ça à partir de ma machine normale. Et puis je vous déconseille absolument de tenter de faire ce que je vais faire, à savoir récupérer des malwares et puis jouer avec. Mais bon, voilà, on va se pencher sur le sujet. Alors comment commencer ce sujet? Tout simplement, il y a tout ce qu'il faut sur le net pour trouver les malwares. C'est pas forcément caché, il n'y a pas besoin d'aller sur le darknet, de passer par un Tor ou quoi que ce soit. Vous avez des sites sur le net qui référencent d'autres sites qui référencent les malwares, tout simplement. Bon là, je suis sur un là, qui est, peu importe le nom d'ailleurs, c'est pas le sujet. Donc qui est un sujet, qui est un post d'ailleurs sur un forum qui date de 2010. Hein, vous voyez que c'est pas des choses qui sont chassées, qui sont nettoyées, supprimées du net. C'est des choses qui restent, qui sont persistantes. Et ce que fait ce post sur un forum, c'est que il existe un certain nombre de sites qui vont référencer des malwares. Donc pour préparer ce webinaire, ce que j'ai fait tout simplement, je suis parti de ce lien sur le forum, et puis j'ai été découvrir un petit peu les différents sites qui référencent ou qui proposent des malwares. Pas à des fins malsaines à la base. Hein. Vous allez voir que d'ailleurs mon préféré, celui que j'utilise, est plutôt à la base pour aider les gens à savoir si tel ou tel fichier est un malware ou pas, sauf que il met aussi le malware à disposition, donc ça m'a permis d'en récupérer puis d'en tester d'ailleurs. Juste un petit bémol, hein, comme on est sur GoToWebinar, vous pouvez poser vos questions hein, avec l'interface. Donc si vous avez des questions, des commentaires, des idées qui vous viennent, n'hésitez pas
à m'en faire part. Comme ça, j'y réagirai à chaud si vous vous posez des questions existentielles. Donc voilà, on part de ce post sur un forum qui met toute cette liste. Donc si on regarde, bon, je vais vous en montrer deux. On ne va pas tous les faire, mais je pense que vous aurez compris le principe que voilà, c'est assez simple de trouver des sources de malware et de voir l'état. Donc là, c'est le premier, hein, vous voyez, lui, alors, je l'aime bien, je vous le montre parce que ce sont des malwares qui sont effectivement toujours sur les sites web. Ils causent toujours des problèmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être téléchargés par quelqu'un qui ne saurait pas ce qu'il fait. Donc il y a carrément le lien qui va avec. Et donc il y a des exés, il y a un peu de tout, hein. Des DLL, des choses comme ça qui sont des malwares. Et alors ce qui est assez extra, c'est enfin extra, on s'entend, hein, c'est pas particulièrement drôle, mais vraiment pour vous en être conscience, ça vous donne le HMD5 de VirusTotal avec. Alors VirusTotal, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont jamais été dessus, je crois que j'ai un lien VirusTotal qui doit être ouvert, ouais, celui-là, je vais revenir au début. VirusTotal, c'est un site extrêmement intéressant qui est détenu par Google d'ailleurs, et qui est capable de vous analyser un fichier et de vous dire si les antivirus du marché sont capables de détecter un virus ou pas avec ce fichier-là. Donc ça reprend 55 des moteurs antivirus avec leur base de signature à jour les plus connus dans le monde. Hein, donc vous retrouvez les Trend, les Kaspersky, AVG, les Avast, les Clam, tout ce que vous voulez, ils sont dedans, hein, 55. Et ça vous permet de tester un fichier pour voir si il y a un antivirus qui a déjà matché dessus ou pas. Donc c'est un outil extrêmement pratique, hein, déjà pour valider qu'un fichier est propre ou pas, mais moi pour vous montrer l'état justement l'état de l'art sur le sujet, c'est extrêmement pratique. Et donc ce site-là vous met le HMD5 qui va avec la date où ça a trouvé le fichier d'ailleurs. Je vais peut-être le rafraîchir, je ne l'ai pas ouvert aujourd'hui. N'hésitez pas une fois de plus hein, si vous avez des questions. Voilà. Là je l'ai rafraîchi, du coup ça me met des choses qui ont été découvertes aujourd'hui, à savoir le 3 décembre. Et si je clique sur le lien MD5 du premier par exemple, je ne sais pas du tout combien il y aura. Hein. Vous voyez, celui-là il y en a 31 sur 56. Donc c'est pas forcément super impressionnant parce qu'il y en a quand même pas mal qui le détectent. Mais j'en ai pris un au hasard. Alors c'est pas le site que j'ai utilisé ce matin pour faire mes recherches. Là j'ai juste cliqué au hasard. On pourra cliquer au hasard sur d'autres d'ailleurs, ça va être intéressant. Moi j'utilise un deuxième qui est dans la liste, qui est intéressant parce que j'ai directement de visu le score VirusTotal qui s'affiche, vous voyez, dans la colonne info, avec la date, hein, bien entendu, du virus, avec la petite tête de mort qui est le symbole pour télécharger le virus si je veux le regarder. Et donc ça me permet de voir quand le fichier a été posté, à combien c'était sur VirusTotal. Et vous voyez que les scores, ça fait un peu peur, hein, 5 sur 55, 5 sur 54, 20 sur 55, et ainsi de suite. Donc j'en ai récupéré un ce matin. J'en ai récupéré un, hop, qui était, vous le retrouvez. Hop. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette démo, ce qui est assez drôle, c'est que donc là 5 sur 55, c'était donc ça c'était donc il y a quelques heures, donc ça a dû bouger, on peut en regarder quelques-uns. Hop. Alors ça resoumet, vous voyez que c'est à 10 sur 56, donc c'est assez bas. Hein. Ça bougeait de 5 en quelques heures. Si je regarde le suivant, toujours la petite analyse qui se fait. Donc celui-là, ils ont réagi un petit peu plus vite, c'est à 29. Et vous voyez, on peut se balader comme ça et puis récupérer des fichiers. Alors,
Moi j'ai joué ce matin avec celui-là, si je dis pas de bêtises, oui c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il était à 4 sur 55, donc ça m'intéressait déjà dans un premier temps. Et puis il est maintenant à 8 sur 55, ce qui est quand même très bas. Et il s'avère que c'est un cheval de 3. C'est quand même assez grave. Donc on s'attendrait sur ce type effectivement de menace à une réactivité des éditeurs antivirus qui soit quand même beaucoup plus rapide que ça. Et j'ai été le valider, hein, j'ai été le vérifier sur un portail en particulier que je vais vous montrer. Ça c'est l'autre chose qui est intéressante, c'est vous savez que on utilise Lastline hein, pour l'APT blocker, donc qui nous fait qui nous fournit le cloud pour les sandbox, donc pour l'analyse des fichiers et voir comment ils se comportent. Et donc moi j'ai un accès au portail Lastline qui me permet de faire ce que nos boîtiers font, à savoir l'analyse, sauf que j'ai tout le rapport qui va avec quand je me connecte sur ce portail. Donc j'ai pris ce même fichier ce matin, celui qui est donc à 8 sur 55 maintenant. Et vous voyez que je l'ai analysé dedans et du coup il est bien détecté comme un comportement malicieux. Il n'y a même pas de doute hein, parce qu'il est à 100 sur 100 au niveau sévérité. Et que celui-là, si je vous l'envoie, attendez, on va vérifier quand même. Ce qui est merveilleux avec ça, c'est que hop, alors où il est? C'était lequel? Ouais, c'était celui-là. Je peux dire en fonction de l'antivirus que vous avez chez vous, si vous allez être atteint ou pas. Donc si vous n'avez pas un D8 qui est là et que je vous l'envoie, c'est mort pour vous, vous n'aurez un problème sur votre réseau, j'en suis sûr. Alors sauf si vous avez l'APT bloqueur, mais bon, j'imagine que si vous venez, c'est plus pour vous renseigner. Ce qui fait que, bien entendu, ces outils-là, hein, comme d'habitude, servent pour les gens qui font de la sécurité, qui veulent se protéger, mais il y a toujours l'autre facette. C'est-à-dire que Virus Total permet aussi à un hacker de savoir où il en est de son malware et vers qui peut les protéger. C'est-à-dire que s'il sait quel antivirus vous avez, il saura si vous serez affecté ou pas. Et ça directement en regardant ici. Donc ça, c'est ce que voilà, c'est un truc que j'ai regardé, que je vous ai préparé ce matin, hein, pour vous montrer un petit peu. Et puis je me suis dit, mais j'ai fait le même webinaire il y a 2 semaines. Il en est où le malware que j'ai utilisé il y a 2 semaines pour montrer? Du coup, j'ai repris l'ancien malware en question. Alors, il est où? Voilà, il est là. Le malware que j'ai utilisé il y a 2 semaines, très exactement, puisque c'était pas vendredi de la semaine dernière, mais le vendredi de la semaine d'avant, daté du 12 novembre. Hop, du 12 novembre, et c'est, je le retrouve, alors c'est pas celui-là, ça devait être un de ces deux-là. Ça va être un de ces deux-là, et du coup je l'ai remis ce matin. Je l'ai remis ce matin à tester. Hop, c'était justement celui que j'ai coupé tout à l'heure. Ouf, voilà, c'était celui-là. Donc je l'ai remis dans Virus Total, j'ai réanalysé, c'était dnsservice.exe. Et à la date d'aujourd'hui, on a exactement le même score qu'on avait il y a 2 semaines, à savoir 4 sur 54 pour un Troyen. Donc voilà, sans commentaire. 2 semaines après, sachant que ça datait du 12 novembre, donc ça avait déjà 8 jours, moi, quand je m'en suis servi pour le webinaire d'avant, ça n'a toujours pas évolué. Donc, vous voyez qu'on le voit là, on le constate, certains malwares où ça avance assez vite. Hein, il y a des malwares sur lesquels le process s'avance relativement vite, c'est-à-dire qu'il a été découvert dans la journée, il passe à 8, il passe à 15, il passe à 25 dans la journée. Et puis vous avez toute une série de malwares, une grande partie, j'exagère, mais une proportion clairement non négligeable, sur lequel ça avance pas, les détections se font pas, et qui passent au travers des mailles du filet. On peut en regarder plein comme ça. On va en trouver sur des 31 sur 55, des 40 sur 55, ça, il y en a plein. Mais vous en trouvez
toujours qui sont à 4, 5, à moins de 10 sur 55 et qui le restent un bon moment. Donc ça, moi je voulais vous le montrer, hein, c'était le but de ce webinaire, pour vous montrer qu'on n'est pas là à vous raconter n'importe quoi, c'est une réalité, et on peut le constater, on peut le tester, on le valide vraiment tous les jours. La slide a fait des petites statistiques, et franchement au début je voulais pas les croire, et à préparer le webinaire, en fait, je me dis que je pense que les statistiques elles sont pas loin d'être bonnes. Alors bon, ça c'est pas en quelques tests que je peux le vérifier, mais quand on voit sur toutes les pages avec les jours qui défilent et que clairement il y a pas, ça n'existe pas un jour où tous les virus qui ont été découverts dans la journée sont à 55 sur 55, ça n'existe clairement pas. Donc la slide, ils ont fait des tests et ils ont fait ce petit graphe dont on peut déduire tout un tas de trucs. Moi, j'en retiens deux choses de ce graphe qui vous montre en fait le taux de détection dans le temps. Donc, en ordonnée, vous avez le taux de détection des vendeurs, moyen, hein, le taux de détection. Alors, c'est pareil, hein, si vous pensez que parce que vous avez choisi tel antivirus plutôt qu'un autre, ce que je suis en train de vous dire ne s'applique pas, oubliez tout de suite. Hein, vous l'avez vu avec VirusTotal, on voit l'antivirus que vous avez, il est dedans, sauf si vous le développez vous-même, je ne sais pas, mais il est dedans. Et clairement, oui, peut-être sur un, il y en a un qui sera meilleur, peut-être sur l'autre, ce sera l'autre qui sera meilleur, mais la moyenne, je pense, les variations sont relativement faibles, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce graphe? Que si on prend à peu près les 30 premiers jours, on est à moins de 65% de taux de détection sur les malwares qui traînent dans la nature, ce qui en laisse passer quand même 35%. Et oui, je suis maintenant relativement convaincu que c'est le cas. Je ne serais même pas surpris que ça soit moins que ça. Voilà, il suffit d'aller voir, il suffit de tester, il suffit de regarder avec VirusTotal et les sites qui montrent, qui proposent, qui vous font voir les malwares. Ça se constate clairement. L'autre, on me pose une question que j'aime bien, qui est: est-ce que ça signifie que tous les antivirus se valent? Ça dépend ce que vous cherchez dans un antivirus. C'est-à-dire que dans l'antivirus, il y a le taux de détection, certes, mais après, il y a tout le reste. Il y a le management de l'antivirus, il y a comment il se déploie, il y a la lourdeur de l'antivirus. Tout ça, moi, j'en parle pas. Je ne connais pas les différences entre un Kaspersky, un Sophos ou un Trend en termes de logiciel, de qualité de logiciel, de déploiement des outils, du management, de tout ça. C'est pas mon propos. Mon propos, il est en termes de détection. En termes de détection, ils ne sont pas loin de tous se valoir. Si vous voulez quelque chose de très précis, prenez les tests RAP, réactivité, proactivité sur les antivirus, et vous verrez que oui, il y en a toujours un qui est un tout petit peu plus réactif en moyenne sur l'année que les autres. Statistiquement, c'est obligé qu'il y en a qui soient meilleurs. Maintenant, la différence dans la réalité sur le fait que l'antivirus ne suffit pas, s'applique à tous. C'est-à-dire que quel que soit l'antivirus que vous aurez, il ne suffira pas. Mon propos, il est là. Je ne veux pas dire que voilà, ils sont tous pareils, qu'il n'y en a pas qui font plus d'efforts que d'autres, mais de toute manière, il n'y en a pas un qui sera à 99% de taux de détection, là où les autres sont à 65. Non, ils sont tous autour de ça. Et donc l'autre statistique qui est intéressante, c'est que au bout d'un an, si vous prenez voilà, on est il y a combien de jours là? Toc, 300, oui, vous prenez au bout de 100 jours, vous avez le premier pourcent des malwares les moins détectés, le taux de détection, c'est toujours que 10% de ce premier pourcent. Donc ça veut dire que, si on regarde les choses autrement, certains malwares, eux, passent carrément à travers les mailles du filet pendant très 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 longtemps. Et typiquement, je crois que je suis pas loin d'en avoir trouvé un, parce qu'il y en a, celui que je vous ai montré, il est à 4 sur 55, ça fait maintenant plus de 3 semaines. Hein. Donc
Donc voilà, on est le 12, ouais, ça fait 3 semaines. Donc voilà, il fait partie de cette statistique-là, typiquement. Et c'est pas juste des statistiques inventées, je pense qu'on on le constate bien là en allant les chercher, ces malwares, en les testant. Moi, je les ai mis dans une machine virtuelle, hein, pour pas, bien entendu, pour pas faire de tort à ma machine de travail. Donc si vous voulez, si jamais vous souhaitiez vous amuser à faire la même chose, pensez bien à faire ça dans un contexte bien blindé, une machine virtuelle que vous supprimez après, un truc, voilà. Je vous conseillerais plutôt de ne pas le faire, hein. Je vous l'ai montré, c'est justement pour que vous évitez de le faire, mais faites attention à manipuler tous ces trucs-là. Du coup, effectivement, l'APT bloqueur, plutôt que de parler de sandbox, de toute la technologie qu'il y a derrière qui vont permettre de montrer ça, moi je trouve ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui la sécurité, c'est pas juste voilà, une techno qui va bloquer, qui va vous protéger. Faut bien avoir conscience que on est dans un jeu du chat et de la souris en sécurité depuis très longtemps, depuis le début de toute manière. Les hackers trouvent des choses, les éditeurs corrigent ou trouvent des contres, les hackers en trouvent plus, on les contre à nouveau, et ainsi de suite. Ces contres, ce sont des couches de sécurité. Si vous voulez avoir un taux de protection suffisant, il faut deux choses. Il faut cumuler ces couches de sécurité. Donc on va mettre un antivirus avec un filtrage d'URL qui bloque l'accès à des sites malicieux, avec un proxy qui va enlever des choses, des anomalies dans le protocole et des types de contenus que l'on sait malsains dès le début, par exemple des .scr, je ne sais pas, aucune raison d'aller récupérer des .scr sur Internet aujourd'hui. Ces technologies, il va falloir aussi, on ne va pas se contenter de les empiler, il va falloir qu'elles discutent entre elles. C'est-à-dire que sur un boîtier WatchGuard, quand on prend l'APT bloqueur, il ne fera son travail qu'après l'antivirus. L'antivirus va faire la première couche, le filtrage d'URL va bloquer tout un tas d'accès à des sites, et d'ailleurs va le faire avant l'antivirus, hein, donc c'est en ça que c'est important, hein, ça va passer dans le proxy, ça va passer dans le filtrage d'URL, le contrôle d'application va empêcher certains outils un peu malsains d'être utilisés, l'antivirus va faire son boulot, parce que l'antivirus fait son boulot, on lui donne des signatures, elle match ou elle match pas, hein, l'antivirus il a toujours fait ce boulot-là. Ensuite, ça va passer, il y a aussi l'autorité de réputation, hein, qui va juger si un utilisateur peut aller sur le site ou pas. Et puis l'APT bloqueur aussi. Et tous ces services-là vont augmenter le taux de protection. Et plus on les fait parler ensemble pour essayer de trouver des failles combinées, et plus on va également sécuriser l'ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un UTM est super bien placé pour vous apporter un bon taux de protection. Parce que ce n'est pas juste des couches qu'on empile basiquement les unes avec les autres, c'est des services de sécurité qu'on fait parler ensemble et qui du coup vont vraiment vous apporter un niveau de sécurité qui est supérieur à juste la somme de ces services-là. Et donc l'APT bloqueur, c'est une couche en plus. Alors j'ai coutume de dire que ce n'est pas la couche qui vous fait monter le niveau de sécurité, c'est aujourd'hui l'APT bloqueur pour moi quelque chose d'essentiel pour maintenir le niveau de sécurité qu'on avait avant, quand les antivirus n'étaient pas en, j'allais dire, n'étaient pas en galère comme ça, du fait du nombre de malwares et de la manière dont ils sont propagés. Donc l'APT bloqueur, c'est une façon de rester dans la course, dans le jeu du chat et de la souris, de rester au bon niveau de protection face aux hackers qui en ce moment s'amusent un petit peu beaucoup, notamment avec les cryptolockers. Hein, vous avez vu, on en est à CryptoWall 4.0, c'est plus fort que l'arme fatale. Bientôt le CryptoWall 5 ou le CryptoWall 6, allez savoir. Et à chaque fois, il est de plus en plus raffiné. Vous voyez, la dernière version, on ne sait même pas si les fichiers ont été chiffrés ou pas, ça ne les renomme pas. Donc du coup, on ne sait plus où sont les dommages. Donc cet APT bloqueur va faire ce travail. Donc vous l'avez compris, on a un webinaire spécifique sur l'APT bloqueur, donc sur le mécanisme, mais de manière très simple, c'est une machine virtuelle, on joue le fichier, on regarde ce qu'il fait. Voilà, s'il fait quelque chose de malsain, on le tacle, tout simplement. Les outils de visibilité qui vont avec, qui vont indiquer si l'APT bloqueur a détecté des choses ou pas, bien entendu, c'est essentiel, avec les notifications qui vont avec, et la technologie de
d'émulation de code. Justement, on a commencé par ça, sur la PT Blocker, expliquer l'émulation de code, pourquoi c'était top, etc. On en a oublié qu'il aurait fallu commencer par ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, c'est voilà, regardez, les malwares, ça passe. On va falloir trouver un moyen de les bloquer. Ça passe. Et donc l'émulation de code, cela dit, c'est quand même quelque chose de super important, parce que ça va permettre de voir quel est le code qui est en train de tourner quand on met le logiciel à tourner dans la sandbox, dans la machine virtuelle, et voir notamment s'il tente de tester s'il est lui-même dans une sandbox, parce que vous avez des outils qui font ça maintenant tout bêtement. Vous prenez le fichier, vous dites tiens, hop, tu me le à l'agence pour qu'il soit capable de détecter s'il est dans une sandbox, et du coup, pouf, il va s'endormir s'il sait qu'il est dans une sandbox. Donc l'émulation de code, c'est ce qui va aussi nous garantir que toute l'analyse de l'APT bloqueur, elle ne va pas être contournée, bypassée par justement toujours ce jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire que voilà, on a fait une sandbox, on dit on met les fichiers dedans, donc s'ils se comportent mal, on sait qu'ils sont malsains. Et les hackers, ils ont fait oui, bah donc on va faire ce qu'il faut pour détecter si on est dans une sandbox. Et si on est dans une sandbox, on fait rien, comme ça ils ne sauront pas qu'on est malsain. Donc ce qu'ont rajouté les éditeurs de sandbox, et notamment Lastline, c'est de dire bah justement non, on va faire de l'émulation de code pour savoir si le fichier teste s'il est lui-même dans une sandbox. Parce qu'un programme qui teste s'il est dans une sandbox, c'est rarement quelque chose de propre. Donc vous voyez vraiment ce chat du jeu et de la souris, l'émulation de code le montre bien. Lastline est dans les tests NSS Labs vraiment super bien placé en efficacité sur les tests de sandboxing. Et puis je voulais forcément finir par ça, hein, la sécurité 100%, ça n'existe pas. On monte le taux de protection le plus possible, mais le 100%, personne ne peut l'atteindre, personne ne peut vous dire qu'il l'atteindra de toute manière. Donc l'APT bloqueur augmente ce taux, donc comme je vous dis, je pense qu'il maintient par rapport au taux qu'on avait avant, au bon taux qu'on pouvait avoir avant. Et que malgré tout, ça ne vous dispense pas d'avoir une politique de sécurité qui soit affinée comme il faut. Hein. Je le dis toujours, c'est pas l'APT bloqueur, c'est pas le truc, vous le commandez, vous l'activez, et puis voilà, vous n'en préoccupez plus. Non. Si dans votre config, vous avez des flux qui ne sont pas analysés, ou sur des règles qui sont tout passées, qui laissent tout passer, c'est pas le fait d'avoir acheté l'APT bloqueur qui va vous sauver. Donc il faut une adéquation entre la technologie APT bloqueur et votre politique de sécurité, vos règles. Hein, si vous avez un flux sur lequel vous n'avez pas mis l'APT bloqueur et que ça passe par là, forcément, l'APT bloqueur pourra rien faire. Donc pensez à bien revisiter votre politique de sécurité pour être sûr que l'APT bloqueur soit au maximum d'efficacité. N'oubliez pas que voilà, un firewall, ça peut être une passoire si vous le configurez comme une passoire. Donc il faut aussi que ça soit bien configuré. Voilà, ça c'est important. Là, on l'a fait. Voilà, il me reste, j'ai largement débordé sur un webinaire qui devait faire 25 minutes, il en fait 34. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que vous voyez pourquoi on dit que les antivirus sont maintenant insuffisants? C'est pas que ça nous fait particulièrement plaisir, parce que ça nous aurait bien arrangé que nos technologies antivirus sur les boîtiers suffisent. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une nécessité d'aller compléter l'arsenal des couches de sécurité avec cette couche de sécurité d'APT bloqueur. Petit rappel d'un certain nombre de choses sur WatchGuard pendant que vous réfléchissez si vous avez des questions. Je vous rappelle que vous pouvez voir tous les webinaires WatchGuard sur le site watchguard.fr dans la section événements. Vous allez retrouver donc le webinaire sur les cryptolockers spécifiquement justement. Hein. Si vous avez été touché par un cryptolocker, vous savez notamment que vous aviez probablement un antivirus à jour et pourtant c'est malgré tout passé. Il y a des webinaires sur WatchGuard Dimension, l'outil de log et de visibilité. Il y a des webinaires sur une démonstration technique du produit dans lequel on regarde la configuration de l'APT bloqueur notamment. Et puis tout un tas de webinaires qui peuvent vous être utiles, qui vous apportent de l'information. Si vous avez des questions, toute l'équipe WatchGuard France est joignable à l'email france@watchguard.com, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions, à nous solliciter s'il y a besoin. Voilà, s'il n'y a pas de questions, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée et surtout un très bon week-end et puis protégez-vous. Bonne journée, au revoir.